Bonjour, aujourd'hui le JML Racing Team vous présente une de ces motos, le R1 2015, et nous allons aujourd'hui nous occuper de cette pièce très sollicitée lors des entraînements et des courses, les étriers de frein. Nous allons donc vous montrer les étapes afin de démonter, vérifier, nettoyer et remplacer les plaquettes de frein. Pour l'entretien de ces étriers, nous allons avoir besoin d'une clé de 12, d'une pince à bec fin, de papier abrasif de 400 ou de 500, de produits nettoyants frein, d'une brosse à dents, une clé dynamométrique, une bassine avec tout simplement de l'eau et du liquide vaisselle, et enfin des plaquettes de frein Racing. Après avoir enlevé les deux vis qui maintiennent l'étrier, pour ma part j'ai la chance d'avoir une machine équipée de raccord Stubby, donc je vais pouvoir démonter simplement les étriers pour avoir plus de confort. Ok, l'étrier est démonté. Étrier donc d'origine, Yamaha, qui fonctionne très bien, mais qu'il faut entretenir régulièrement. Donc nous allons commencer à démonter l'étrier pour accéder aux plaquettes et pouvoir nettoyer les pistons de cet étrier. Nous commençons par enlever les deux clips qui bloquent l'axe maintenant les plaquettes. Nous enlevons l'axe des plaquettes. Il faut vérifier si cet axe n'est pas trop usé. À force, il peut s'user et donc on le remplace. On enlève cette pièce et nous voilà au niveau des plaquettes. Plaquettes usées qui vont à la déchetterie. Voilà, donc nous arrivons devant cette pièce, l'étrier, et donc ce sont ces pistons qu'il faut nettoyer en vue d'avoir un freinage optimal. Pour cela, nous nous servons de l'eau savonneuse et de la brosse à dents, et nous allons frotter ces pistons pour enlever toute la calamine de plaquettes qui a collé à forte température. Attention de ne pas déboîter les pistons, ils sont mobiles. Et donc vous continuez ceci jusqu'à avoir des pistons nickel. Par la suite, on va souffler l'étrier pour le sécher et enlever toutes les impuretés. Après avoir nettoyé les pistons à l'aide de la brosse à dents et du produit vaisselle, d'avoir soufflé pour enlever toutes les impuretés, sécher un petit peu cet étrier de frein, nous allons remettre les plaquettes neuves. Il suffit pour cela de recommencer l'opération dans le sens inverse du démontage. Les plaquettes. Voilà. Nous remettons l'axe. Et ensuite, on vérifie les goupilles, qu'elles soient en bon état. Ce qui est le cas. Et on les repositionne. On vérifie que tout est en place.
Et notre étrier est prêt à être remonté. Dernière étape avant de remonter cet étrier, il est intéressant de vérifier votre disque et de le nettoyer avec ce produit, un nettoyant frein classique que vous allez mettre sur un bout de chiffon et nettoyer les pistes intérieures et extérieures de tout le disque pour enlever toutes les impuretés des anciennes plaquettes. Voilà. Quand ceci est fait, il est intéressant de passer un peu de toile emery sur le disque légèrement pour enlever encore les dernières et décoller les dernières impuretés des anciennes plaquettes. Voilà, le travail est à moitié effectué. On a vérifié, nettoyé l'étrier droit du R1 et changé donc les plaquettes par des plaquettes neuves. Dernière chose à penser avant de remonter cette pièce, pensez donc à enlever du liquide de frein du bocal dû à l'épaisseur plus importante des plaquettes neuves. Profitez-en pour le purger et le changer complètement pour la saison 2020. Voilà, bonne journée.